pardonner comme toi, qui peut guérir comme toi, qui peut justifier comme toi, qui peut comprendre comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Notre roi soit glorifié. Alléluia. 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 Et notre roi soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Les règles de la prière exaucée. Je prie que le Seigneur continue de nous aider à percer les mystères de la prière. Vous savez, le plus important, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous avez compris. Vous pouvez être en activité, en train de faire beaucoup de choses, mais sans avoir aucun résultat. Parce que vous n'avez pas la bonne compréhension de ce que vous êtes en train de faire. Et en ce qui concerne la prière, il ne s'agit pas de prier. Dans toutes les religions, les gens prient. Dans la foi chrétienne, les gens prient. Et depuis des années, tu pries. Mais le plus important, il ne suffit pas de prier pour avoir des résultats. Parce qu'en matière de prière, la première chose que Dieu observe, c'est qui est en train de prier. Qui est en train de prier? C'est-à-dire quoi? Quel est le cœur, quel est l'état du cœur qui prie? C'est ça qui va d'abord te qualifier ou te disqualifier. Celui qui est en train de prier est venu avec quel cœur, avec quelle disposition de cœur. Et dès là même, Dieu peut te rejeter. Il ne fait même pas attention à ce que tu fais, à ce que tu racontes. En plus, même si votre cœur est agréable à Dieu, est-ce que vous priez selon les règles? Est-ce que vous priez avec la compréhension? Celui qui prie et qui a des résultats, vous devez constater et comprendre qu'il opère selon plusieurs lois à la fois. Dis-moi amen. Tu vois, généralement, vous pouvez voir un artisan en train de faire telle ou telle chose. Et ça peut paraître simple devant vous. Ce qu'il est en train de faire, les résultats qu'il est en train d'avoir. Maintenant, lorsque vous voulez apprendre, et il va commencer par vous montrer les ABC de la chose, vous allez constater que, oh, donc il y avait tout ça qu'il faut maîtriser et comprendre avant de faire ça. Dis-moi amen. Donc, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de réalités qu'il faut comprendre d'abord avant d'avoir une vie de prière exaucée. Et il y en a tellement de choses. Et je prie le peu dont tu as besoin pour que ta vie de prière soit transformée
et que tu aies des résultats en cette saison, le Saint-Esprit te les communiquera. Dis-moi Amen. Hier, on a parlé des règles, de la règle des relations. Je prie que le Saint-Esprit t'illumine davantage. Ce midi, on va parler brièvement de la règle de la faveur. Dis avec moi, la faveur. La règle de la faveur. Psaume chapitre 115, verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Je prie que ce verset devienne une réalité dans ta vie à partir de maintenant. Que la faveur de Dieu te soit multipliée. C'est-à-dire quoi? Le genre de faveur que tu avais expérimenté jusque-là, que cela soit multiplié plusieurs fois. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu le verras dans les résultats, dans les visitations que tu vas expérimenter bientôt au nom de Jésus. La façon dont Dieu répond à nos prières dépend grandement de la faveur que nous jouissons de sa part. La faveur est, excusez-moi, la faveur est la disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un de préférence aux autres. Je répète, la faveur est la disposition à accorder sa protection, son appui, son soutien, son aide à quelqu'un de préférence aux autres. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes favorisé, vous n'êtes pas la seule personne qui avait besoin de faveur, mais Dieu a préféré vous favoriser. Dis-moi Amen. Par exemple, lorsque quelqu'un décide de vous faire du bien et elle va dire, ah, j'ai pensé à toi, je vais t'envoyer un cadeau. Ce n'est pas parce que vous êtes la seule personne que la personne connaît, ou bien la seule personne qui est dans les besoins en ce moment, mais il a préféré vous faire du bien. La faveur, c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. La personne vous préfère, vous aime particulièrement. Et Dieu fait ça parfois. C'est comme s'il jette son dévolu sur quelqu'un et il décide de le favoriser. Le mot faveur veut aussi dire être gentil ou partial envers quelqu'un. C'est comme si vous faites preuve de favoritisme. Cela signifie également assister ou aider quelqu'un qui a demandé de l'aide ou pas. Vous décidez spontanément d'apporter votre soutien. La faveur de Dieu amènera Dieu à vous assister, à être gentil avec vous, à être bon envers vous, à être partial envers vous. Ça dit quoi? Au même moment où il est en train de punir quelqu'un ou bien de priver quelqu'un de son soutien à cause d'une erreur, vous commettez la même erreur et il ferme les yeux sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, il y a des parents qui font ça parfois. Hein. Il dit, ok, parce que vous avez fait ça, tout le monde est puni. Sauf Junior. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ah ouais, j'ai décidé, lui, toute personne ne mange, sauf lui. C'est moi qui ai décidé comme ça. Hein? Dieu avec ma faveur. Alors, avez-vous déjà constaté que, par exemple, tous les enfants d'une même famille ne jouissent pas de la même faveur de la part des parents? Bizarrement, même si vous aimez également vos enfants, ça se dessine toujours à un moment donné. Et en tant que parent, il faut être sage pour ne pas montrer trop aux autres que vous préférez tel ou tel. Parce que ça crée des conflits, même des conflits qui durent de génération en génération. Qui sait de quoi je suis en train de parler? Il y a des frères ou bien des soeurs qui ont des dents. Disent, tu as été toujours la préférée de maman, non? Attends, maman va mourir, tu vas voir. Attends, papa va mourir. Et dis-moi Amen. Parfois, la réponse des parents à la demande de certains enfants est fonction de certaines obligations que les enfants devaient accomplir. Mais il y a d'autres enfants, surtout les plus jeunes, qui jouissent de la faveur de leurs parents sans aucune condition. Souvent, les enfants les moins favorisés, quand ils comprennent ça, ils utilisent souvent les plus favorisés pour avoir assez à leurs besoins. Est-ce que tu me suis?
Au lieu d'aller directement voir ses parents, il envoie le favoriser. C'est-à-dire que quand lui, il va plaider là, ça va marcher. Dis-moi Amen. La même chose se passe avec Dieu. Dis avec moi la même chose. Alors bien que Dieu ait beaucoup d'enfants, nous ne jouissons pas tous de la même faveur devant Dieu. C'est pourquoi Dieu répond à la prière de certaines personnes facilement. Maintenant, dans ce cas, on dit, oh mais y a-t-il d'injustice en Dieu? Non. Et la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il dit, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça à cause de sa souveraineté. Il est libre de faire ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut, sans répondre à qui que ce soit. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est Dieu. Dis-moi Amen. Et quand vous regardez le ministère de Jésus, il jouissait particulièrement d'une faveur, de la faveur de Dieu. Il a joui de beaucoup de faveurs devant Dieu. Et ses disciples le savent. Par exemple, quand Lazare est mort, voici ce que Marthe a dit à Jésus quand il est arrivé. Dans Jean chapitre 11, versets 21 à 22, Jean chapitre 11, verset 22 à 22, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, il dit, bon, ok, il est mort, hein, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est que tu es favorisé. C'est comme si Marthe disait, Jésus, tu as une faveur devant Dieu que nous n'avons pas. Moi, nous on a déjà demandé que Dieu guérisse nos frères, il n'a pas guéri. Mais toi, si tu le demandes, même si tu demandes à Dieu de le ressusciter, il va le ressusciter. Dis-moi Amen. Je sais que Dieu va m'exaucer. Et donc, vous pouvez rentrer dans la révélation et une conscience de la faveur de Dieu envers vous par rapport à certaines choses. Et dès que vous rentrez dans cette dispensation, vous avez cette assurance. Tu vois, c'est comme l'exemple que je vous donnais hier, l'enfant qui faisait une crise d'asthme le dimanche. En fait, il savait que, je ne sais pas, est-ce que je priais même? Je savais qu'il allait guérir parce que je savais qu'en ce moment-là, je jouissais d'une faveur de Dieu. Et donc, ça là, il va me l'accorder. Dis-moi Amen. Et de façon instantanée, l'enfant qui gaspait, qui était en détresse, en fait, tout est rentré dans l'ordre. C'est comme un jeu. Dis-moi Amen. Vous recevez de lui, tu vois, par exemple, à cause de la relation particulière et de la faveur dont vous jouissez de la part de quelqu'un, vous pouvez envoyer quelqu'un avec assurance et dire, c'est moi qui t'envoie, fais-lui telle chose. Dis-moi Amen. Dis avec moi faveur. Après le baptême de Jésus dans l'eau, Dieu a prouvé clairement que Jésus avait plus de faveur à ses yeux. Dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22, verset 22, il dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Je t'aime tellement, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Le niveau de faveur que vous jouissez aux yeux de Dieu va grandement influencer votre vie de prière. C'est ça en fait. Tout ce que vous demanderez, il vous l'accordera. Mais lorsque nous parlons de faveur, il ne faut pas croire que Dieu favorise certains de ses enfants au détriment des autres. Même si j'ai dit que parfois, il décide dans sa souveraineté de faire ce qu'il veut. Mais la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 34 à 35, Actes chapitre 10, verset 34 à 35, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ce qu'il faut savoir est que Dieu aime tous les hommes d'un amour infini et manifeste envers chacun de nous sa bonté. Jérémie chapitre 31, verset 3, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, à tout le monde. Ainsi, nous jouissons tous d'un certain niveau minimal de la faveur de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons grandir dans la faveur, nous pouvons grandir dans la grâce
Et c'était le cas de Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » C'est-à-dire quoi? La mesure de faveur que nous recevons de Dieu au départ, de façon égale, si je peux parler ainsi, chacun peut faire quelque chose avec et multiplier ça. Dis-moi Amen. Il y a donc certaines choses que vous pouvez faire pour attirer la faveur de Dieu de façon particulière dans votre vie. Ou bien, vous avez besoin de la faveur. Bien-aimé, tu as besoin de la faveur exceptionnelle de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire pour provoquer cela. Lorsque Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël, il a dit, vous n'allez pas sortir les mains vides. Dans Exode chapitre 3, verset 21, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. La faveur permet à l'homme de ne pas partir les mains vides. Quand tu t'approches de Dieu, à cause de sa faveur, tu ne peux pas partir les mains vides. C'est comme, il y a des gens, c'est un parent, un frère, un ami, et tu as un problème financier, et tu vas voir la personne, tu sais que n'importe comment, tu ne partiras pas les mains vides. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, même si la personne n'arrive pas à combler toutes vos attentes, tu sais que tu ne partiras pas les mains vides. La faveur fera que tes requêtes seront exaucées et tes mains seront pleines de bénédictions venant de Dieu et des hommes. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alors, comment gagner la faveur de Dieu? Ou mieux, comment multiplier la faveur de Dieu sur notre vie? Dans Jean chapitre 8, verset 29, la Bible nous dit que et comment Jésus sécurisait la faveur de Dieu sur lui. Jean 8, 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc, la présence de Dieu est garantie dans sa vie. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, pour secourir ou bien sécuriser la faveur de Dieu envers nous, il y a des choses agréables à Dieu que nous devons faire et entretenir. Et la première de ces choses, c'est marcher dans la sainteté. Dis avec moi, sainteté. Un homme saint est un homme droit, est un homme qui a été justifié et qui marche dans la justice. Au début même de son ministère, Dieu disait de Jésus qu'il trouvait son plaisir en lui. Pourquoi? C'est parce que Jésus aimait la sainteté et haïssait l'iniquité. Hébreux chapitre 1, verset 9. Il dit, tu as aimé la justice. Un homme saint, c'est quelqu'un qui aime la justice. Il aime faire ce qui est droit, correct devant Dieu. Même s'il n'arrive pas à être parfait dans la pratique de la justice, il aime la justice. Et quand il tombe, quand il fait des erreurs, il sait que là, je n'ai pas bien fait. Et il veut bien, il a le désir de faire bien. Quand le Saint-Esprit tire sur la sonnette d'alarme, ou bien allume le feu rouge, c'est quelqu'un qui se répand. Il est conscient, il aime la justice. Et la personne qui aime la justice doit haïr l'iniquité. Il y a des gens qui aiment l'iniquité. Hein. Ils prennent leur plaisir dans l'iniquité. Il y a des gens qui tirent leur plaisir même. Et il y a un péché mignon qu'il entretient dans sa vie, comme le mensonge qui lui permet de gagner de l'argent. La fraude qui lui permet d'avoir un peu plus de revenus. La fornication qui lui permet d'avoir de l'argent. Il aime ça à cause du gain que cela apporte. Mais l'homme saint, il hait tout ce que Dieu n'aime pas. La personne a du dégoût pour tout ce qui est péché. Et quand ces réalités sont établies en vous, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous allez constater que votre vie va commencer par être droite. Parce que quand ça se passe comme ça, vous êtes constamment en train de vous remettre en cause devant Dieu et vous avez constamment un cœur repentant. Lorsque vous tombez, ça dit Seigneur, relève-moi. Seigneur, vraiment. Vous êtes conscient. Vous voulez plaire à Dieu.
Il dit parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Il dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc il y a quelque chose de spécial que Dieu fait sur nous, de préférence par rapport aux autres, parce que nous aimons la justice. Dis-moi amen. Et écoutez, il y a des gens, c'est pas qu'ils font des bêtises, hein, mais ils n'ont aucun problème avec ceux qui font des erreurs. Ils cautionnent ceux qui font des erreurs. Ils n'aiment pas vraiment la justice. Est-ce que tu me suis? Par exemple, les gens, quelqu'un est en train de faire une bêtise, une erreur, il dit, ah, en tout cas, mais je sais que c'est pas bien, mais est-ce que c'est ma vie? Moi, chacun a son... Non. L'homme qui aime la justice ne tolère pas et ne cautionne pas l'injustice. Dis-moi amen. Jésus a été favorisé parmi tous les fils de l'homme à cause de sa sainteté. Décidez de commencer par marcher droit devant Dieu dans toutes vos voies. Vous allez voir. Vous allez commencer par jouir d'une faveur exceptionnelle. En fait, la sainteté est l'une des clés qu'on appelle les clés passe-partout. Il y a une dimension de sainteté que vous atteignez avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse vous résister. Parce que la faveur de Dieu repose sur vous. Et donc parce que Jésus est saint, il a reçu une onction sans mesure. Alléluia. Et ce qui provoque la faveur dans la vie d'un homme, c'est l'onction. Une présence de Dieu indescriptible. Et c'est tellement présent que les hommes vont vous favoriser. Les gens vont vous voir, ils vont vous aimer. Ils ont envie de vous faire du bien. Vous ne savez pas pourquoi. Bien-aimés, la sainteté garantit les prières exaucées. Proverbe chapitre 15, verset 8 nous dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Quelqu'un qui est méchant du cœur. Un méchant, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas un meurtrier forcément. Le méchant, selon la Bible, c'est celui qui te détourne de la voie de Dieu et qui fait sa volonté. Il dit son sacrifice, c'est... Écoutez, les gens, ils sont... Dieu lui dit pardon, il ne veut pas pardonner. Dieu lui dit donne, il ne veut pas donner. Dieu lui dit fais ceci, il ne veut pas faire. Ok? Mais voilà un rebelle comme ça qui est en train de crier, Seigneur, change mon histoire, Seigneur, sauve mon mari. La Bible dit sa prière. C'est quoi? Son sacrifice là, c'est Dieu a ça en horreur. Mais il dit, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Dis-moi amen. La deuxième chose pour attirer la faveur de Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. La crainte de Dieu vous donne un accès favorable à son trône de grâce. Craindre Dieu. Psaume 145, verset 19. La Bible dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Si vous craignez vraiment Dieu, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu exauce même vos pensées. Il accomplit les désirs. Parce que vous le craignez. Votre souci, c'est de lui plaire, de faire sa volonté. Vous l'honorez tellement, vous le respectez tellement. La façon, là où vous avez mis Dieu dans votre vie, il est votre priorité. Il est. C'est pas, votre Dieu là, on ne le touche pas pour vous. Psaume 34, verset 10. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Ça dit quoi? Ils jouissent tous, tout le temps, constamment de la faveur de Dieu. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Dis-moi amen.
La crainte de Dieu fait la différence. Tu vois, ceux qui craignent Dieu, la façon dont ils aiment Dieu, la façon dont ils servent Dieu, la façon dont ils sont engagés dans les causes de Dieu, ils sont impliqués, ils font des sacrifices, c'est spécial. Et parce que ils aiment Dieu et ils le craignent d'une manière particulière, il y a une distinction dans la vie. Malachie chapitre 3, verset 16 à 17. Malachie chapitre 3, verset 16 à 17. Il dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il fut attentif à qui? À ceux qui craignent l'Éternel. Donc, parfois, vous êtes en train de prier. Et qui est en train de parler? Il me craint. Oh, regardez. Donc, tout le monde est en train de prier. Elle aussi est prie. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. C'est pas qu'ils priaient, ils parlaient à Dieu, ils se parlaient l'un à l'autre. Mais l'Éternel fut attentif et il écouta. Peut-être ils sont en train de parler d'un projet, de leur désir, de faire ceci. Mais Dieu s'intéresse aux pensées et aux paroles de ceux qui le craignent. Il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Donc Dieu se souvient de toutes les bonnes œuvres, les bonnes actes, tout ce que nous avons fait en l'honneur, en son nom, par crainte, par son nom, Dieu, il écrit. Et il y a un livre de souvenirs parce qu'il va se souvenir, il va utiliser ce livre de souvenirs pour nous récompenser. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Parce que vous craignez Dieu, vous devenez la propriété de Dieu. Il s'occupe de vous personnellement. Lorsque vous serez dans la détresse, il dit, j'aurai compassion de Dieu à cause de... Que la crainte de Dieu soit amplifiée dans ta vie. Celui qui craint Dieu est celui qui fait confiance, est celui qui lui fait confiance, qui marche dans la justice et qui sait Dieu. Il y a plusieurs manières de craindre Dieu. La première manière, c'est l'honorer. Mais l'une des manières la plus efficaces est de lui faire confiance en tout temps et en toutes choses. Celui qui a une confiance absolue en Dieu montre qu'il craint Dieu. Celui qui attend patiemment Dieu, en lui faisant confiance, est en train de lui démontrer qu'il le craint. Dis-moi Amen. Donc, celui qui fait confiance à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il considère et il reconnaît l'Éternel dans toutes ses voies. C'est-à-dire quoi? Dieu est au cœur et au centre de tout ce qu'il fait, de toutes ses décisions. Alors, c'est comme ça qu'il est honoré. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 7. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est celui qui craint Dieu. Il ne s'appuie pas sur sa sagesse. Ah ouais, je sais, tu sais, moi je... Non. Il se confie en l'Éternel. Il confie en l'Éternel de tout son cœur. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, c'est la crainte. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il aplanira tes sentiers. Il n'y a rien qui te résistera. Il va frayer un chemin pour toi partout. Psaume 84, versets 6 à 8. Est-ce qu'on est ensemble? Psaume 84, versets 6 à 8. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc, qui craignent l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins
tout tracé. Ils ne sont pas bloqués. Ils ont la solution. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, dans des situations difficiles et amères, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ceux qui craignent l'Éternel jouissent de la faveur. C'est-à-dire pas la faveur de Dieu, toutes les situations désagréables tournent en leur faveur, sont transformées en leur faveur. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui sont favorisés, tout concourt à leur bien. Dis-moi amen. La troisième chose qu'il faut faire pour multiplier la faveur de Dieu dans votre vie, c'est demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Jean chapitre 15, verset 7. Si mes paroles demeurent en vous, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez en moi, alors demeurer en Christ, c'est d'abord naître de nouveau. Lorsque je nais de nouveau, je rentre dans le corps mystique de Christ. Ok, je fais partie de son corps. Et donc, je reste en lui. Je suis en Christ. Maintenant, cela ne suffit pas. Je suis en Christ, il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en vous. Vous êtes en Christ, mes paroles doivent demeurer en vous. C'est-à-dire quoi? Vous aimez la parole de Dieu. Vous prenez du plaisir dans la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 6, il dit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse, abonde dans toute sa richesse. Vous prenez du plaisir dans la parole de Dieu et vous pratiquez la parole. Vous vivez la parole. Vous laissez la parole vous transformer. Tout ce dont vous avez envie de faire, c'est de savoir ce que Dieu dit, mais pas seulement savoir ce que Dieu dit, vous avez du plaisir à faire ce que la parole dit. Vous vivez selon la parole. Écoutez, je disais hier, beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Il y a cet amour que vous avez, que tout ne suffit pas d'être en Christ. Mais parce que vous êtes en Christ, tout ce qui a à savoir, à connaître en Christ, vous cherchez à comprendre, vous découvrez. Vous avez du plaisir, tu vois. C'est comme lorsque vous faites partie d'une entreprise. Ok? Et on vous a accepté comme employé dans l'entreprise. Donc, vous demeurez, vous êtes dans l'entreprise. Mais vous pouvez être dans l'entreprise et tout ce qui vous intéresse, c'est de faire ce qu'on attend de vous là, juste selon votre cahier de charge et prendre votre salaire. Mais il y a quelqu'un. Il veut pas seulement demeurer dans l'entreprise, il veut que l'entreprise demeure en lui. Et donc, au-delà de ce qu'il a amené comme compétence pour servir, il veut apprendre. Il veut apprendre tout ce qui se fait. Et il veut appliquer, il veut apporter une valeur ajoutée. En peu de temps, cette personne va commencer par être favorisée dans l'entreprise. Il sera promu, il sera élevé. Il veut comprendre, il veut appliquer la parole. C'est ce que le texte dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire quoi? Il y a une dimension de la parole de Dieu que vous avez et ça devient une faveur. Tout ce que vous désirez, vous commencez par l'obtenir. Jean 14, verset 21. Celui qui garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Donc, vous aimez Dieu, vous gardez ses commandements,
vous les chérissez, vous les comprenez, vous les pratiquez. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous aurez une révélation particulière de Dieu. Dieu va se révéler à vous d'une manière extraordinaire. Et à cause de la connaissance profonde et particulière que vous avez de lui, vous allez commencer par jouir de certaines choses, de certaines faveurs. Dis-moi amen. Parce que vous gardez sa parole, il va commencer par se révéler à vous d'une manière particulière, des secrets, des choses que vous connaissez de lui que personne ne connaît. Il va vous révéler des secrets. Puisque vous gardez sa parole, et ainsi, vous allez commencer par jouir d'une faveur exceptionnelle. Ce que je dis est un peu profond. Que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Ce n'est pas le temps d'aller en profondeur. Je finis par ceci. 4. Recherchez le bien. Quatrième chose pour attirer la faveur, recherchez le bien. Proverbe chapitre 11, verset 27. Il dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Tu recherches le bien. Par exemple, une manière de rechercher le bien, c'est de vouloir que les pécheurs soient sauvés. Ça, c'est le plus grand bien que vous pouvez désirer pour quelqu'un. En commençant par les gens de votre famille qui ne sont pas sauvés. Et vous devenez intercesseur pour eux. Vous devenez l'instrument qui leur apporte la bonne nouvelle et ils sont sauvés. Parce que vous recherchez le bien, le salut, la guérison, la délivrance des autres, vous attirez la faveur. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont un cœur insensible, indifférent. Ils ne cherchent pas le bien des gens autour d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens sont en train de mourir, ils s'en foutent. Les gens sont sans Dieu, ça ne les gêne pas. Les gens sont malades, ça ne les gêne pas. Les gens sont souffrants, ça ne les gêne pas. Mais ceux qui cherchent le bien, ils veulent faire du bien, ils veulent que les autres avancent. Ils se préoccupent du bonheur des autres. Parce que tu fais ça, tu es en train de favoriser des gens, même si tu n'as pas forcément ce qu'il faut pour faire du bien à tout le monde, le fait juste d'avoir l'intention et le désir, tu attires la faveur. C'est-à-dire quoi? Afin d'être favorisé grandement par Dieu, là où vous êtes, utilisez votre pouvoir pour favoriser des gens. C'est-à-dire quoi? Faites pour des personnes des choses qui ne méritent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Décidez délibérément d'être une bénédiction pour quelqu'un et la personne va dire, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi tu me fais ce cadeau? Pourquoi tu veux m'aider? Ok. Lorsque tu recherches le bien des autres, tu attires la faveur. Alors si votre passion est de rechercher le bien des gens et de tout ce qui glorifie Dieu au milieu des hommes, vous allez certainement attirer la faveur. Le verset dit dans la version français courant, il dit, on approuve celui qui cherche à bien agir. Dans toutes vos voies, vous voulez bien agir. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que le niveau de faveur que tu jouis de la part de Dieu multiplie grandement. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je voulais parler d'une deuxième règle, mais de façon globale. C'est par rapport à ça qu'on a prié tout à l'heure. Ok? C'est la règle de la miséricorde. On a fait pratique tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'enseigner davantage. La règle de la miséricorde, c'est cette règle selon laquelle Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et au lieu de nous rendre le mal pour le mal, il décide de nous faire du bien au lieu du mal. Amen. Notre misère touche son cœur et il est poussé à nous faire du bien. Alléluia. Il ne regarde pas nos erreurs. Par exemple, dans Jean chapitre 5, au bord de la piscine de Bethesda, Jésus est venu directement vers... Il y avait plusieurs malades au bord de la piscine.
qui attendait que l'ange vienne remuer l'eau pour qu'il descende. Jésus est venu tout droit vers un seul malade au milieu des multitudes. Il dit, veux-tu être guéri? Il commence par dire, je n'ai personne. Il dit, justement, parce que c'est la personne que je suis venu. Je suis venu et il dit, prends ton lit et marche. L'homme fut guéri. Et après, Jésus l'a rencontré dans le temple. Il dit, garde-toi des péchés, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire quoi? Là, ce qui avait amené cet homme dans cette condition, c'était son péché. Jésus n'a pas demandé quoi que ce soit par rapport à son péché. Il a guéri. Ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Dis-moi amen. Et c'est quelque chose dont vous devez avoir la révélation. C'est ça qui nous donne le courage de nous approcher de Dieu. Malgré nos culpabilités, nos crimes, les choses que nous avons eu à faire, qui pèsent sur nos cœurs, les choses que les gens ont contre nous, les dossiers que les gens ont contre nous. Est-ce que vous avez... Qui a déjà subi un chantage ici une fois? De la part des gens qui ont certaines informations sur toi. Et dit, on te tient, toi. Et ils te manipulent. Ok? Imagine, hein, Dieu connaît tout sur toi. Il n'y a rien que tu peux lui cacher. Ok? Maintenant, tu viens devant lui pour plaider ta cause. Mais malgré tout ce qu'il connaît sur toi, c'est lui qui devient ton avocat et qui te défend même contre les autres. Ça, c'est la miséricorde. Ok? Et dans certains cas, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 36, il dit, je prends la défense, ta défense, non pas à cause de toi, à cause de moi. Parce que tu es mon fils et mon nom est invoqué sur toi. En fait, ce que tu fais là, ça me fait honte et ça ternit mon image. Donc, je te couvre et je te défends pour que ma réputation soit honorée. Et à cause de ça, non seulement je te couvre, je te fais du bien et je t'élève pour que, en regardant le bien que je t'ai fait, tu aies honte et que tu comprennes que tu ne mérites rien et que cela t'amène maintenant à la repentance. Dis-moi un vrai amen. Et donc quand tu t'approches, et Jésus donne un exemple dans Luc 18. La Bible dit, il y a un pharisien et un publicain qui vient dans le temple pour demander, pour prier. Et puis le pharisien, il regarde, comme ça se passe dans nos églises. Il dit, Jésus, il y a des gens, ils osent même venir à l'église. Celle-là, je connais son histoire. Hein? Elle a avortement 8 fois. Elle venait à l'église. Je ne suis pas comme les autres, hein, des pécheurs comme ça. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas comme... Alors, et le publicain dit, la Bible dit, il n'ose pas lever les regards vers Dieu. Il s'est incliné, il tapait sa poitrine. Il dit, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, ce publicain sort justifié, exaucé, et l'autre est condamné. Parce que l'autre est venu avec sa justice. Donc, comprendre le mystère de la miséricorde de Dieu, ça nous aide à nous approcher de Dieu. Et sur la base de sa miséricorde, et le secret, ça se trouve dans... Et la raison pour laquelle Jésus compatit pour nous, on va finir par ce texte, Hébreux chapitre 4, c'est que, quand vous lisez Psaume 103, la Bible dit, Dieu sait, il connaît l'homme, il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses, nos défaillances, et il sait pourquoi nous agissons d'une certaine manière à un moment donné. Il connaît. Donc, pourquoi? Maintenant, devant le trône de Dieu, la raison pour laquelle nous pouvons être justifiés malgré nos crimes, c'est parce que nous avons un avocat. C'est parce que nous avons un intercesseur. Et la raison pour laquelle l'intercesseur est efficace, c'est parce qu'il a connu nos faiblesses, il a goûté nos faiblesses, nos péchés comme nous. Et il comprend nos faiblesses.
Avez-vous déjà vu des gens qui sont vindicatifs, des justiciers, qui veulent punir les gens? Pourquoi? Comment ils peuvent faire des trucs comme ça? Pourquoi? La raison, c'est parce qu'ils n'ont jamais traversé des situations comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que quelqu'un peut avoir tellement faim jusqu'à ce que la faim va le pousser à voler. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils essaient un jour. Et quand ils voient quelqu'un dire, ah, mon gars, moi-même, je me rappelle, hein, la faim peut pousser les gens à faire ça. Hein. Alors, la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses. Hébreux chapitre 4, verset 14. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ok, maintenant c'est pourquoi nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous comprend, qui peut défendre notre cause. Non pas à cause de nous, non. Et donc quand je crie, Jésus dit, oh Père, pardonne. Je sais, je connais cette situation. Quand j'étais à Jéricho, j'avais connu cette situation. Quand j'étais à Bethanie, je sais. Père, j'ai déjà payé pour lui. Je dis, ok, à cause de toi, je laisse tomber. Et donc, par la miséricorde de Dieu et par le sang de Jésus qui coule constamment, et à cause de notre souverain sacrificateur qui plaide pour nous, nous pouvons nous approcher tout le temps avec assurance. Et savoir, il y a une provision spéciale au trône de la grâce, c'est que nous pouvons obtenir miséricorde. Non, obtenir miséricorde, ça veut dire placer une demande sur la miséricorde parce que c'est disponible. Et si nous pouvons l'obtenir, nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Mieux, il n'y a pas que la miséricorde. On peut aussi recevoir la grâce. Vous allez voir, le texte a dit obtenir miséricorde et trouver grâce. Donc, obtenir miséricorde, quelqu'un doit nous l'accorder, quelqu'un doit nous donner. Ça ne dépend pas de nous. Donc, c'est notre avocat, celui qui est assis sur le trône, qui négocie et Dieu nous donne, non pas sur le mérite. Mais puisque la miséricorde est obtenue, nous pouvons trouver grâce. Et lorsque nous avons trouvé grâce, quelle que soit la situation que nous amenons devant Dieu, nous pouvons être secourus. Nous sommes qualifiés pour être secourus dans tous nos besoins. Dis-moi amen. Et si vous avez la révélation de ces mystères, il n'y a rien. Même lorsque vous avez commis un grand péché, vous avez fait une grande erreur, vous n'aurez pas peur d'aller devant Dieu avec le secret, la révélation de la miséricorde. Vous savez comment tourner les situations en votre faveur. Parce que parfois, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le courage et l'audace de demander, et surtout pour faire la guerre spirituelle dans certaines situations. Or, sur la base de la miséricorde de Dieu, vous pouvez être efficace dans la prière à tout moment et vaincre et mettre Satan à genoux à tout moment. Donc, parce que ça vous permet d'être délivré du sentiment d'indignité, de culpabilité, d'infériorité que Satan va vous amener à tout moment. Hein? Tu crois que tu mérites? Est-ce que tu peux demander? Non, je viens non pas à cause de moi, mais je viens par la miséricorde de Dieu. Dis-moi un vrai amen. C'est un secret. Et si vous saisissez cela, il n'y a rien que Dieu ne puisse vous faire. Je ne viens pas par moi-même. Je viens par le sang de Jésus. Quelqu'un a payé le prix. Alors donc, je suis qualifié. Je n'ai pas peur. Incline ta tête là où tu es. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Ramakata pour la provision de la croix. Ribo sototobeira krasheketeba. Niyama de brasakata rabrashekete. Nebriko si katora brasakata de brashikata. Yoria sakatara brashekete. Rimo saketa rebrakashakata. Grande ta miséricorde.
Grande est ta miséricorde. Ce soir, ce midi, il te secourt. Ce soir, il te fait du bien. Ce midi, tu jouis de sa faveur. Tu jouis de sa miséricorde. Sa faveur se multiplie envers toi. Oh, dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Va dire, Seigneur, accorde-moi une révélation particulière dans la compréhension de la règle de la faveur et de la règle de la miséricorde. Que ma vie de prière change alors que je marche dans ces réalités désormais. Que ma vie de prière ait désormais pour fondation la miséricorde et la faveur de Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je te donne 5 minutes. Tout ce que tu as fait, implore sa miséricorde et sa grâce. Dis, Seigneur, que j'obtienne miséricorde et que je trouve grâce à tes yeux ce midi. Sur la base de tout ce que j'ai entendu et j'ai compris, que j'obtienne devant ton trône de grâce. Je n'ai pas peur. Je ne viens pas avec condamnation et culpabilité. Je ne viens pas aussi avec un sentiment de mérite, mais je viens par le sang de Jésus. Je viens avec assurance devant le trône de la grâce. Je n'ai pas devant le trône du jugement. Non, le trône de la grâce. Seigneur, que j'obtienne miséricorde et que je trouve grâce à tes yeux. Que j'obtienne miséricorde et que je trouve grâce à tes yeux, afin d'être secouru dans tous mes besoins. Dans tous mes besoins. Dans tous mes besoins. Dès que nous obtenons miséricorde, dès que nous trouvons grâce, tous nos besoins sont satisfaits systématiquement. Ta miséricorde est grande, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde.